Bienvenue à cette dévotion matinale de la matinée de vendredi. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin de nous lever de très bons pieds. Je vous souhaite la bienvenue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Bled Betchem. Ce matin, nous allons continuer à parler de nos enfants parce qu'il est très important de comprendre que Satan agit beaucoup aujourd'hui dans le siècle présent en passant beaucoup plus par les enfants. Dans le livre de Psaume chapitre 127, la Bible nous parle des enfants. Il dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. C'est ce que la Bible déclare dans le Psaume 127. Il dit clairement ceci. Je vais lire cela très vite, rapidement, au nom de Jésus-Christ. Il dit ici que heureux, il dit des fils, voilà bien un héritage que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un archer. Les fils de la jeunesse, heureux l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte. Il ne connaîtra pas la honte quand il plaidera contre l'ennemi aux portes de la ville. Amen. Donc c'est très important de comprendre qu'un homme qui a réussi dans sa vie, on le voit sur ses enfants. On le voit sur ses enfants. Or, aujourd'hui, Satan l'a compris et il passe par les enfants, il passe par nos mômes, n'est-ce pas, pour détruire l'œuvre de nos mains. Il passe, n'est-ce pas, par les enfants parce qu'il est sûr qu'en attaquant les enfants, il attaque directement ta génération suivante. Dans le livre de Genèse, vous voulez que lorsque Dieu vient voir Abraham et quand il veut détruire Sodome et Gomorrhe, il dit cacherai-je à Abraham ce que je viens faire parce que plus tard Abraham instruira à ses enfants à me suivre et à me connaître. Il faut comprendre que Dieu comme Satan, n'est-ce pas, s'intéresse à la génération suivante parce que les enfants sont notre prolongation, les enfants sont, n'est-ce pas, notre démembrement, nos enfants sont, n'est-ce pas, notre suite, notre suivant. Voilà pourquoi nous devons, n'est-ce pas, veiller à ce que ces enfants suivent Dieu, à ce que ces enfants aient la crainte de Dieu, à ce que ces enfants honorent Dieu. Notre responsabilité donc désormais envers nos enfants est claire. Donc Dieu nous a placés comme parents pour ces enfants, pour leur montrer le chemin de Dieu, pour leur montrer le chemin de la justice, pour leur montrer le chemin de la vérité. Voilà pourquoi nous devons prendre ceci très au sérieux et ne pas prendre cette tâche à la légère. Notre responsabilité est de leur lire la parole, est d'être premièrement des pasteurs, des bergers pour eux. Nous devons leur montrer le chemin de Christ. Nous devons leur présenter le chemin de Christ. Ne pensons pas que ces enfants, parce qu'ils sont dans nos maisons, vont toujours adhérer à notre philosophie, vont toujours adhérer à notre foi. Nous devons la leur présenter. C'est ce que Dieu attend de nous. Je vais lire dans 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Il dit ceci: en attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Verset 14, ne néglige pas le ministère qui t'a été confié par grâce sur la base d'une prophétie lorsque les responsables de l'église t'ont imposé les mains. Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles afin que tout le monde soit frappé par tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et ceux de tes auditeurs. Ici, l'apôtre Paul donne des conseils profonds à Timothée, son fils, dans la foi. Il lui demande de lire la parole à haute voix, non seulement pour lui, mais pour ceux qui l'écoutent. Cela peut aussi nous aider en tant que parents à amener nos enfants à écouter la parole de Dieu en la leur lisant chaque fois, chaque matin, chaque semaine, prendre un temps pour lire cette parole devant nos enfants afin qu'ils écoutent. Parce qu'en écoutant, le Saint-Esprit pourra agir et qu'ils puissent croire en elle. Et dit, nous devons aussi nous consacrer à la prédication et à l'enseignement. En tant que parents, notre rôle est aussi un rôle d'enseignant, un rôle de prédicateur. Donc nous devons, n'est-ce pas, prêcher cette parole, nous devons enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Nous devons nous positionner comme étant des enseignants, des prédicateurs. C'est ce que Dieu nous donne, c'est ce qu'il nous ordonne de faire en tant que parents. En tant que parents, nous sommes les premiers bergers de nos enfants. Lorsque nos enfants manifestent de la rébellion, allons en prière. Allons en prière, parce que beaucoup de comportements de ces enfants-là émanent des esprits, viennent du monde spirituel. Il dit ici au verset 14, ne néglige pas le ministère qui t'a été confié par grâce sur la base d'une prophétie
aussi lorsque les responsables de l'église t'ont imposé les mains. Prends ces choses à cœur. Prends ces choses à cœur. Consacre-toi à elle afin que tout le monde soit frappé par tes progrès. C'est bien. Nous devons donc ne pas jeter l'éponge, ne pas être irresponsable dans cette responsabilité-ci. Oui, nos enfants peuvent être, n'est-ce pas, nos complices, nos amis, mais il faut qu'ils comprennent et qu'ils apprennent à marcher avec Dieu que nous servons. C'est extrêmement important. Il faudrait qu'après toi, que ton fils serve Dieu, que ta fille serve Dieu. Il ne faudrait pas qu'elle suive un autre chemin, un mauvais chemin, un chemin qui la poussera à être rebelle à Dieu. Il dit, prends ces choses à cœur, consacre-toi à elle, et tout le monde verra tes progrès. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Donc, en tant que parents, en tant que mère, veillons sur nous-mêmes, soyons des modèles pour nos enfants, soyons des modèles pour nos enfants. Il y a beaucoup de nos enfants qui ne veulent pas se marier parce que quand ils voient la vie de leurs parents, ça ne les encourage pas à aller se marier, ça ne les encourage pas à aimer le mariage parce qu'ils ont vu la pauvreté, la souffrance, les bagarres, les luttes, l'infidélité dans le foyer de leurs parents et ainsi sont complètement découragés de se marier. Voilà pourquoi nous devons être, n'est-ce pas, des gens qui veillent sur leurs enseignements, sur eux-mêmes, qui veillent sur eux-mêmes et sur leurs enseignements. Et de sois persévérant en cela, en agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Donc, il faut donc comprendre qu'il y a ces deux types d'enseignement que l'apôtre Paul donne ici, l'enseignement en parole et l'enseignement par la conduite. L'enfant va beaucoup plus écouter, obéir à ton enseignement sur le plan du comportement, parce que l'enfant a toujours trait à obéir, à imiter, à copier son père, même sur le plan négatif, à copier sa mère, même sur le plan négatif. Voilà pourquoi il dit, veille sur toi et sur ton enseignement. Tous les conseils que tu donnes à ton enfant, c'est bien, mais veille sur toi-même. Parce que ton enfant t'observe, il t'observe, ton obéissance à Dieu, il va aussi chercher à t'imiter, à obéir à ce Dieu-là. Amen. Donc ce matin, soyons donc des parents fidèles. N'amenons pas nos enfants à se conformer au siècle présent. Il dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc il y a, n'est-ce pas, l'esprit du siècle présent qui agit maintenant sur les fils de la rébellion. Voilà pourquoi prions pour eux, prions pour nos enfants. Ne les laissons pas à la merci de leurs amis, à la merci des enseignants qui sont situés entre la maison et l'école. Pendant la puberté, prions pour eux, parce que la puberté, on nous a dit, c'est au moment où le comportement, le caractère de l'enfant se forme. C'est pendant la puberté que l'enfant prend de manière définitive une mauvaise voie ou bien une bonne voie. Tout dépend de ta prière, tout dépend de tes conseils. Alors ce matin, Dieu te donne comme travail de prier pour tes enfants, de prier pour ta fille, de prier pour ton fils, de prier pour ta fille de manière diligente, de manière profonde. La Bible dit dans le livre de Éphésiens 2, verset 2, à toi, que c'est un esprit qui agit actuellement dans la vie des hommes qui sont rebelles à Dieu. Et ce sont les choses qui attirent le jugement de Dieu dans notre vie. C'est écrit dans Colossiens 3, verset 6. Il dit, ce sont de tels comportements qui attirent dans la vie de nos enfants et même dans notre vie la colère de Dieu. Alors ce matin, il faudrait que vous compreniez qu'il y aura un âge dans votre vie, dans notre vie en tant que parents, où nous ne pourrons plus leur donner des conseils. Lorsque ce temps arrive là, vos conseils ne serviront plus à rien parce que l'enfant a déjà grandi. Il ne libre pas de suivre ton conseil. La prière va donc rester le lien qui va te garder en contact avec ton fils ou avec ta fille. Pour ceux dont les enfants ont atteint un niveau de rébellion, je vous conseille la prière. La prière va agir, Dieu va agir, même si ça prend du temps, le Saint-Esprit est capable de se manifester. Il va ramener ton enfant à toi, ton enfant qui est rebelle, ton enfant qui suit le chemin de la drogue, ton enfant qui suit le chemin du banditisme, de l'agression, des vols. Dieu est capable, par ta prière, de le ramener à toi, de le ramener à Dieu. Voilà pourquoi tu dois persévérer et briser ces esprits, chasser ces esprits de leur vie. Si plaît à Dieu, je vais vous montrer comment prier pour nos enfants, comment prier pour eux, comment les arracher du danger. Que Dieu bénisse ce matin puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon contact est le 00 237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Passez une excellente journée au nom de Jésus. Amen.